Salut tout le monde, c'est Eric et aujourd'hui on est en Jamaïque et l'hôtel qui est derrière moi c'est le Rio Palace Aquarelle, un hôtel complètement neuf au moment où est-ce qu'on tourne cette vidéo. C'est un hôtel qui a ouvert ses portes au début de mai 2024. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le tour complet de cet hôtel et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Rio. J'ai gagné ce chapeau dans les concours avec l'équipe d'entertainment, l'équipe de divertissement de l'hôtel. Mais ça, vous allez pour voir ça, vous allez devoir regarder le prochain vidéo qui sortira sur notre chaîne parce que dans cette vidéo ici, on se concentre sur l'hôtel. Donc, on va rouler l'intro, puis on va aller faire le tour de l'hôtel ensemble. Le Rio Palace Aquarelle est un hôtel dont la façade ne correspond en rien à ce qui vous attend à l'intérieur. Situé à environ 35 km de l'aéroport de Montego Bay, cet hôtel tout inclus de 753 chambres en offre beaucoup. Allons faire le tour ensemble de ce nouveau tout inclus de la Jamaïque. Lorsqu'on entre dans l'hôtel pour la première fois, on constate deux choses. La hauteur des plafonds du lobby et l'air climatisé. Le lobby étant fermé, c'est un bon endroit pour se rafraîchir. À la gauche, on y retrouve le comptoir pour l'enregistrement ou pour toute autre demande durant votre séjour. Tout juste en face, il y a un espace de détente avec plusieurs fauteuils. Vous y trouverez également le cappuccino, un service de café et de pâtisserie. C'est également dans le lobby que se trouve le Daiquiri Bar, le premier des nombreux bars sur le site. Tout au fond, on y trouve les principales cages d'ascenseur pour monter aux chambres. Lorsqu'on sort du lobby, on trouve un panneau indiquant où trouver les principaux endroits sur le site. Il y a plusieurs panneaux comme celui-ci pour vous orienter. Tout juste à la sortie du lobby se trouve aussi une section avec table et chaises et ventilateur au plafond. Puis on entre dans le Sports Bar qui offre des heures d'ouverture étendues. L'endroit comprend plusieurs téléviseurs diffusant différents canaux de sport. Il y a également 2 tables de billard disponibles. Le Sports Bar sert également de la nourriture en dehors des heures d'ouverture du buffet. À côté du Sports Bar se trouve le Pier 27, le magasin de souvenirs. Par la suite, on se trouve dans l'espace de la scène de spectacle principale, une grande scène avec énormément de places assises pour assister aux différents spectacles proposés. Il y a également un petit bar à gauche de la scène. Derrière celui-ci se trouve le studio de photos, si l'envie vous prend d'immortaliser votre voyage avec des professionnels. Par la suite, on trouve un autre magasin, un magasin de mode, cette fois, principalement avec des vêtements. Tout juste à côté se trouve le spa ainsi que le gym.
Le gym est bien équipé. Évidemment, l'hôtel étant neuf, l'équipement est également neuf et fonctionne très bien. On fournit des serviettes à l'entrée et de l'eau est également disponible. Il y a quelques téléviseurs disponibles diffusant des chaînes de nouvelles et la décoration se prête à l'endroit. En sortant du gym, si vous tournez à gauche, vous n'y trouverez que des chambres. À droite, vous trouverez quelques bureaux, notamment celui du docteur, dont j'espère vous n'aurez pas besoin de visiter. Si on revient devant la grande scène, on y trouve un autre bar, ainsi qu'une deuxième scène plus petite, qui sert souvent pour les groupes de musique en direct, en attendant le spectacle principal. Encore une fois, on y trouve une bonne quantité de chaises qui donnent également une vue sur la scène principale. Si on se dirige vers la plage, on y trouve le centre de location Scuba Caribé, avec qui vous aurez la possibilité d'emprunter certains équipements comme des planches à pagaie, des pédalos ou même des kayaks pour passer un peu de temps sur l'eau. Si au lieu d'aller vers la plage, on se dirige vers la section piscine, on passe à côté du Rio Fit, où vous pourrez participer à une session de mise en forme en groupe. Un peu plus loin, on arrive à la première piscine qui sert aussi pour les activités de volleyball aquatique. Comme on peut voir, il ne manque pas de chaises et certaines ont même une belle vue sur la plage. Plus loin, vous y trouvez l'endroit pour récupérer vos serviettes de plage, ainsi qu'une autre piscine. Celle-ci comprend un bar et est réservée aux adultes. À l'arrière, près de la plage, il y a le Sand Pit, un endroit où trouver activités et musique tout au long de la journée. Tout juste à côté, un autre bar, adossé à celui de la piscine. Par la suite, Pepe's Food, un endroit ouvert de midi à 15h, parfait pour le lunch, qui offrira entre autres le fameux poulet jerk jamaïcain que vous ne voudrez pas manquer. On passe ici à côté d'un petit bloc sanitaire. Si on continue, on y voit les deux dernières piscines, incluant la plus grande du site où plusieurs activités de divertissement ont lieu, normalement autour de 15 heures, adjacente à une autre piscine pour adultes seulement, incluant un bar. Complètement au fond, vous trouverez le Splash Water World, où vous attendent 7 glissades d'eau qui seront amusées tout le monde. Si vous empruntez le chemin à côté du bloc sanitaire, vous arriverez près d'un grand jardin.
On y voit les jardiniers au travail. Évidemment, il n'y avait pas de gazon il y a encore quelques semaines. Donc, beaucoup de travail à faire pour entretenir tout ça. De l'autre côté du jardin, on y trouve le Rio Land, qui comprend un superbe parc aquatique pour les tout-petits avec son bateau pirate, la pieuvre, quelques glissades et le gros seau d'eau qui se vide de temps à autre. Donc ici, on est à l'intérieur du Rio Land, qui est une espèce de club pour les enfants, si on veut, où est-ce que vous pouvez laisser vos enfants pour la journée. Ils ont un petit formulaire comme ça ici à remplir là, avec les règles du club, les règles à respecter, les conditions que votre enfant doit respecter en fait durant ce club-là. Et si les enfants brisent quelque chose, c'est évidemment la responsabilité des parents, et ainsi de suite. C'est ouvert ici normalement de 10h jusqu'à 12h30 et de 3h jusqu'à 5h l'après-midi. Et ensuite, on a souvent à 7h30 le soir au stage principal un petit spectacle là, avec Rio Land. Donc, il y a plein de petits jeux. Un petit stage avec la mascotte qui s'appelle Calou. Un bel environnement. Des coussins, d'autres petits jeux ici. Des trucs de soccer, des trucs de faire du bowling. Il y a plusieurs choses qui se font pendant la journée. Là. Entre autres, ils vont faire des dessins, des trucs avec de l'art, des collages. Il y a de la peinture sur les mains, sur les visages. Vraiment une bonne façon. Plein d'enfants qui viennent ici. Donc, si jamais c'est un truc qui peut intéresser vos enfants, là, pour se faire de nouveaux amis ou ils sont tannés d'être à la piscine avec vous ou à la plage avec vous, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour eux. Et les personnes que j'ai vu interagir avec les enfants qui font partie, dans le fond, de l'équipe d'entertainment, de divertissement du Rio, de l'hôtel, semblaient très, très bonnes avec les enfants. Là. Donc, ça peut être une option intéressante si jamais vos enfants sont tannés d'être à la piscine. Ça peut être quelque chose de bien intéressant pour vous. Vous devez laisser là, les crèmes solaires, tout ce qui est donner des informations, ces enfants, les allergies, ils prennent tout ça en considération, ils ne prennent pas de chance, ils font vraiment très attention là-dessus. Là. Fait que, bel petit endroit là, beau petit endroit pour les enfants, le Rio Land. Si on revient plus près de l'hôtel, on y retrouve les 4 restaurants à la carte. Le restaurant de cuisine italienne, le restaurant de spécialité asiatique, le Cristal, cuisine fusion ou gastronomique, et le Steakhouse. Comme dans tout hôtel, on y retrouve un buffet. Ce dernier n'est définitivement pas le plus gros que nous ayons vu dans un Rio,
mais il y a beaucoup de variétés et ce, à tous les repas. La salle à manger est intérieure climatisée ou extérieure et une portion de celle-ci offre une belle vue sur la plage. Pour ce qui est de la plage, le sable est fin et doux. On y retrouve un terrain de soccer ainsi qu'un terrain de volley-ball, mais aucun bar directement sur la plage. Par contre, il y a constamment quelqu'un qui s'occupe de faire le service. Au moment de notre visite, il n'y avait pratiquement pas d'ombre sur la plage, principalement dû au fait que les palmiers ne sont pas encore assez gros. Il est possible d'avoir quelques emplacements d'ombre à certains moments de la journée, mais pour de l'ombre constant, il faudra se rabattre sur les chaises autour de la piscine. Comme partout dans les Caraïbes, les algues sont maintenant un problème et la plage du Riu Palace Aquarelle n'y échappe pas. L'équipe de l'hôtel fait par contre un excellent travail de nettoyage tôt le matin et la plage est principalement sans algues. Par contre, la section de baignade devant l'hôtel comporte beaucoup d'algues et les sections de beau sable dans l'eau ne sont pas très grandes. Il faut également faire attention près de la ligne de baignade car on y trouve des oursins. Si vous aimez marcher sur la plage, vous aurez un peu moins de 3 km de plage disponible si on considère un aller-retour de l'extrémité de l'hôtel jusqu'à la plage publique Burwood Beach qui comprend les plus belles sections d'eau de la plage. Pour ce qui est des chambres, quelques-unes ont une piscine en guise de balcon, sinon le format de celle-ci se ressemble toutes. Certaines auront 2 lits, d'autres un lit et un divan ou un divan-lit, un minibar bien rempli à chaque jour et une salle de bain avec une grande douche. Que dire de la vue pour les chambres ayant une vue sur la mer? Les images parlent d'elles-mêmes. Les bouteilles de savon sur le resort sont toutes des bouteilles à pression plutôt que de fonctionner avec une pompe, et ça fonctionne très bien. Lors de notre visite, nous avons eu quelques problèmes avec le système d'évacuation de la toilette. Après 2 visites de la maintenance, j'ai décidé d'ajuster moi-même le système, ce qui a duré 3 jours, et nous avons finalement enlevé la plaque tout simplement par la suite, parce que ça avait encore arrêté de fonctionner. Le drain de la douche ne fonctionne pas super bien à cause du filtre à cheveux, qu'il suffit tout simplement d'enlever si jamais votre douche se remplit trop, malgré la pression qui n'est pas extraordinaire, comme dans presque tous les hôtels dans le sud, des petits problèmes qui devraient se régler facilement. De plus,
la façon de placer la poignée contrôlant la pomme de douche ou la teinte de pluie ne fonctionne pas de la même façon d'une chambre à l'autre. Ce n'est pas vraiment un problème, mais mon doc me forçait à le mentionner. Donc, on a passé une semaine au Rio Palace Aquarelle, un nouvel hôtel qui ouvre ses portes officiellement au début juin. Oui. Parce que là, on est à la pré-ouverture, donc on est un peu Les cobayes. les cobayes. D'où les petits ajustements qu'ils vont avoir à faire. Dans le fond, c'est des trucs qui sont quand même assez mineurs, qui vont être capables de faire des améliorations rapides là-dessus. C'est un bel hôtel. Fait sur la hauteur. Souvent, les hôtels dans le sud sont faits ils ont large de terrain, mais les buildings sont quand même relativement bas. Vous voyez l'image en arrière de nous. Le resort est quand même relativement petit parce que le building est littéralement en hauteur. On est au 12e étage. Il y a 12 étages. C'est pas 12 étages partout. Ça en va en descendant, mais tu disais qu'il y avait quoi, 700 chambres? 783. 783 chambres, donc c'est quand même un gros resort, beaucoup de monde. Mais, je dis, la superficie, là, vous ne marcherez pas pendant 2 km là, pour vous rendre partout. Là, tout est vraiment accessible rapidement. Un coup, évidemment, que vous êtes au lobby. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand même beaucoup de piscines. Il y a 2 piscines qui sont 18 ans et plus, comme je disais dans le tour. Sinon, les restaurants, pas mal. On a essayé les 4 restaurants à la carte qui étaient disponibles. Les 4 restaurants étaient très bien. Très bien. On a des préférences, De préférence, lui qu'on a préféré, je dirais que ça serait l'italien. Ça peut sembler assez simpliste, mais c'était assez hot. Là. Il y avait comme une espèce de section buffet pour les entrées avec plein de bonnes choses. Puis ce qu'on a mangé était vraiment bon. Le steakhouse était très bon aussi. L'asiatique. Du moins pour ce qu'on a goûté. Ouais. Pour ce qui est du buffet aussi, la bouffe était très bonne. C'était chaud quand ça devait être chaud. C'était froid quand ça devait être froid. Donc, tout ça fonctionnait. Le matin... il y a beaucoup de monde pour le déjeuner. Dépendamment des heures, là, si vous y allez autour de entre 8 et 9, je dirais, c'est là où il y a le plus de monde. Où est-ce qu'ils ont peut-être un peu plus de difficultés à fournir le stock. Mais sinon, en général, ça va quand même relativement bien. Déjà, on a vu des ajustements au courant de la semaine là, pour la personne qui préparait les omelettes. Ils ont changé un peu la façon qui fonctionnait. Donc, on voit qu'ils sont en train de faire des ajustements là-dessus. L'entertainment était super. Oui, l'équipe était vraiment bien. De Rio Fun, qui appelle, était très bien. On a eu beaucoup de plaisir avec eux. C'est rare qu'on embarque dans ces affaires-là. Puis là, on a vraiment eu du fun avec eux autres. Puis ils ont eu... s'il y a un show que vous ne devez pas manquer, je me souviens plus c'est quoi le nom du show d'hier, comment ça s'appelait? Il disait Jamaican Show. Jamaican Show, qui était l'équipe, dans le fond, d'entertainment. De l'hôtel qui faisait, c'est un peu un spectacle de danse si on veut. Là. Les Jamaïcains normalement sont d'assez bons danseurs, mais j'ai été assez impressionné par la moitié de show que j'ai vu hier. J'étais arrivé un peu en retard. Sinon les glissades d'eau, super le fun avec les enfants. Même les adultes ont eu du fun. Ceux qui ont glissé, il y a des glissades un peu plus lentes qui tournent, il y en a qui vont assez rapidement en descendant. Il y a un parc pour enfants aussi, là, avec des petits jets d'eau, pour les plus petits, c'est très bien. Il y a plusieurs algues dans la mer. Ouais, ça, c'est la seule chose. La plage est belle, le sable est super beau, mais il n'y a pas un énorme espace là, pour se baigner. Il y a des algues quand même pas mal, mais bon, c'est un problème. Un problème un peu partout dans le sud, les algues de mer, le seaweed qu'ils appellent. C'est pas nécessairement juste ici, il y en a pas mal partout. C'est juste que faut juste faire attention quand vous allez dans l'eau où vous mettez les pieds. Sinon, super belle vue de notre chambre. Ouais, ça c'est la vue de... On a du 12e étage, on est presque au bout de l'hôtel.
Donc, ça vous donne une idée là, du resort. Celui qui est à côté, c'est un autre hôtel. Là, ça finit vraiment au building qui est plus... Je ne sais pas si je pointe la bonne affaire, là, mais en tout cas, le building là-bas qui est là, ici, qui est... en tout cas, pas capable de m'aligner à l'envers, mais ça finit... ici? Au building qui est plus bas. Ouais, ça, ce building-là, dans le fond, c'est un building c'est l'autre hôtel. C'est l'autre hôtel. Ça finit là. Mais non, en général, bel hôtel, le Rio Palace. Les Rio Palace, c'est souvent des très bons hôtels. Le buffet est un peu plus petit, enfin, probablement le plus petit que j'ai vu dans les Rio, point final. Mais il y avait quand même beaucoup de choix, là, malgré tout. C'était très bon. Et tout était très bon, là, oui. Tout ce qu'on a mangé. Hein, donc, voilà, ça fait le tour pour le Rio Palace Aquarelle en Jamaïque. Environ 35 minutes là, de l'aéroport. Ouais. Donc, ça se fait quand même assez vite. Oui. Donc, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!